Salut, c'est Cyril sur la chaîne Contrôle Bu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Beats Studio Pro, le casque haut de gamme de chez Beats. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, il y a un peu plus d'un an si je dis pas de bêtises, mais je voulais vraiment te tester ce casque sur la chaîne puisque je suis un grand fan de la marque Beats. J'avais les premières générations de casques à l'époque qui fonctionnaient à pile, notamment le Studio et le Executive. J'ai par la suite utilisé aussi pas mal le Mixer, le Beats Pro. J'ai également eu le Solo Wireless, enfin je les ai quasiment tous testés, donc c'était normal que je vienne tester le petit dernier de la gamme. Assez de blabla, on va tout de suite passer maintenant à l'unboxing. Donc on retrouve une boîte en matériaux recyclés, entourée d'un petit papier craft type un peu papier calque on dirait. Sur la face avant tu retrouves la photo du casque, donc que j'ai pris pour ma part en coloris sable. La petite scellée de contrôle sur le dessus, à l'arrière une photo du casque avec toutes les caractéristiques techniques qu'équipe ce casque. On va du coup s'intéresser à ce qui nous intéresse, le casque. Donc on va ouvrir la boîte, à l'intérieur on retrouve du coup sur la partie gauche l'inscription Beats Studio Pro, de l'autre côté on voit la housse de transport. En dessous de la housse de transport, on retrouve quelques petits fascicules avec le guide de démarrage disponible sur QR code, des stickers, la souscription à l'Apple Care Plus, puisque oui, maintenant Beats dépend d'Apple. Donc tu peux souscrire ton extension de garantie avec l'Apple Care Plus. Du coup, à l'intérieur de cette housse de transport, on retrouve le casque qui est plié, donc qui est assez compact. On a une housse qui est plutôt bien finie. On a également un câble mini jack de 3,5 mm pour pouvoir écouter de la musique en filaire. Donc tu peux brancher sur un Mac, sur un iPad, si tu as bien entendu encore le port mini jack sur tes périphériques, mais également un câble USB-C vers USB-C pour pouvoir faire de la recharge ou encore écouter de la musique via l'USB-C, et on va revenir sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Petite mention spéciale sur cette housse que je trouve très qualitative, il y a 2-3 petits détails qui m'ont fait vraiment apprécier cette housse, notamment le petit zip, la petite languette sur la fermeture éclair qui vient naturellement épouser la forme de tes doigts pour l'ouverture et la fermeture du coup de la housse de transport. Et deuxième petit détail que j'ai trouvé aussi très cool, à l'intérieur du coup de la housse, en dessous de la fermeture éclair, il y a une sorte de doublure qui va venir protéger le casque pour éviter du coup que cette fermeture éclair vienne rayer ou vienne s'apposer sur le casque et l'endommage. Donc c'est un petit point positif que je trouvais assez sympa, un petit détail encore qui rend le produit très premium. Donc j'ai vraiment été agréablement surpris par ces deux petits détails. Je sais pas si beaucoup de monde l'avait remarqué, mais moi je trouve ça plutôt cool d'avoir ces petites attentions, ces petites touches de détails. Mais on va tout de suite s'intéresser au casque puisque c'est pour ça qu'on est là. On a un casque du coup qui est assez léger, qui fait 260 grammes, qui va te permettre de l'avoir sur la tête et de pas trop le ressentir. On a une finition du casque qui est en plastique mais qui fait pas cheap, on a un plastique assez mat très sympa. Petite différence par rapport aux générations précédentes, on avait le nom Beats qui était noté sur l'arceau, là on l'a plus, et sur le petit côté ici, on avait généralement le nom du modèle, donc si c'était Solo, Wireless, Studio. Là ça a été retiré, donc ça va vraiment nous donner un aspect un petit peu plus premium. La seule chose qui fait savoir que c'est un casque Beats, c'est bien entendu son design iconique, parce qu'il n'y a pas des millions de casques qui ont cette forme-là. Et bien sûr, le petit logo B qu'on retrouve sur les écouteurs. Donc un design plutôt sympa, un confort sans égal, avec le petit silicone sur l'arceau du dessus. On a des coussinets à mémoire de forme avec un cuir sans couture qui va te permettre de voir vraiment un ressenti assez premium et assez confort. Ce qui fait que quand tu vas avoir le casque sur les oreilles, tu ne vas pas ressentir de gêne à cause des coutures des coussinets. Et tu vas avoir un appui assez souple grâce aux coussinets à mémoire de forme, ce qui va te permettre d'écouter de la musique pendant plusieurs heures sans ressentir aucune gêne particulière. J'ai fait des petits tests un petit peu d'écoute pendant plusieurs heures et franchement c'est très confortable, on a même presque tendance à oublier le casque. Toujours au niveau du design, on a l'intégration de boutons physiques qui viennent être cachés au niveau des écouteurs. Donc on a les traditionnels boutons plus-moins qui se retrouvent sur l'oreillette gauche. Il suffit de cliquer sur la partie haute pour avoir plus de volume, la partie basse pour moins de volume. Et quand tu cliques sur le B, voilà les commandes assez traditionnelles avec un appui play pause, 2 appuis musique suivante, 3 appuis musique précédente, ça tu connais déjà la chanson. Et de l'autre côté on a le bouton d'allumage qui va être aussi un bouton de fonction. Tu fais un appui semi-long, tu vas allumer et éteindre le casque. Un double appui sur ce bouton, ça va te permettre de passer sur les différents modes que propose le casque, comme le mode réduction de bruit ou le mode transparence. Et quand tu veux utiliser le casque du coup en audio USB-C, tu vas pouvoir bénéficier de différents profils et il suffira d'appuyer sur le bouton d'allumage avec un appui court pour pouvoir changer de mode. Tu vas avoir 3 modes, mais ça on en parlera un petit peu après dans la vidéo. Donc une qualité audio qui est très bonne, un confort sans égal, pour l'instant que des points positifs pour ce casque. Au niveau des coloris, Beats propose du coup de son côté un coloris noir, coloris mocha
mocha qui va être un petit peu marron, un bleu navy, un bleu un peu bleu marine, ce coloris que j'ai pris qui est le coloris sable. Tu as également après un partenariat avec Kim Kardashian, donc c'est un petit peu dans la même lignée que sa gamme de cosmétiques. Tu as 3 coloris qui sont normalement en relation avec des teintes de peau. Donc pour ma part, il aurait fallu faire un casque transparent parce que je suis blanc comme un cul. Et tu as aussi la possibilité d'avoir un casque blanc disponible uniquement sur Amazon. C'est une exclusivité Amazon, donc c'est un casque full white qui est aussi très sympa. Donc je te mets le lien dans la description si tu veux éventuellement aller checker ça. Au niveau des technologies qui sont embarquées dans ce casque, donc c'est un casque qui est blindé de technologie, tu as la possibilité de le connecter en un seul geste, donc que ce soit sur Android ou sur Apple, donc tu allumes le casque, il y a un petit pop-up qui va se faire sur ton écran, connecté, et voilà, pas besoin de passer dans tes périphériques Bluetooth, rechercher, etc., etc. Ça se fait vraiment très simplement. Et le petit plus, si tu es chez Apple et que tu as plusieurs périphériques Apple, type iPad, iMac, Apple Watch, Apple TV, etc., le compte iCloud sur lequel va être appéré le casque pour la première fois va aussi appairer le casque sur tous les périphériques Apple. Donc ça, c'est un petit point positif aussi. T'es pas obligé de refaire la manip sur tous tes produits Apple, une connexion et tous tes produits sont faits comme voilà ce que propose Apple avec sa gamme d'AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Donc voilà, on connaît un petit peu tout ça maintenant chez Apple, donc c'est plutôt pratique. Et donc du coup, on va s'intéresser un petit peu à la réduction de bruit au mode transparence. Pour l'avoir testé pendant plusieurs jours, la réduction de bruit, je la trouve très bonne, je la trouve presque meilleure que celle du AirPods Max. On a vraiment une annulation de tous les bruits un peu gras, un peu graves, type moteur de bus, moteur de train, etc. Je trouve qu'ils sont vachement mieux annulés que sur le AirPods Max. Pour le mode transparence, je trouve que pour le coup, il est un petit peu meilleur sur le AirPods Max. Si d'ailleurs tu veux que je te fasse une vidéo comparative des deux casques, bah écoute, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, comme ça on pourra éventuellement faire un petit fight entre ces deux casques et voir lequel sort grand vainqueur. Au niveau de la qualité de l'audio, je m'attendais à retrouver un petit peu ce son Beats que je connaissais par le passé avec des basses très puissantes, limite les médiums et les aigus qui étaient très loin derrière. Et bah pas du tout, j'étais agréablement surpris. On a vraiment un son qui est très équilibré. Les basses ne sont pas trop présentes mais elles sont là, les médiums ne sont pas étouffés, ils sont justement bien présents et les aigus sont bien mis en avant, donc on retrouve un petit peu la patte d'Apple là-dessus, hein. Que ce soit sur les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max, c'est une qualité audio qu'on retrouve déjà sur ces produits là et qui est aussi présente sur le Beats, donc je suis plutôt satisfait de ça parce que je m'étais un petit peu habitué à cette signature audio d'Apple. Et le fait de le retrouver chez Beats, bah au final c'est pas dérangeant. Le casque a aussi corrigé quelques défauts de son prédécesseur, parce que sur le Studio 3, tu avais un petit peu de distorsion dès que tu montais un petit peu dans le volume. Là ça a été corrigé et tu peux mettre le volume à fond, tu n'auras pas de distorsion au niveau de l'audio, le son va pas saturer dès que tu montes un petit peu haut dans le volume, donc c'est un gros point positif aussi. Beats a appris de ses erreurs et n'a pas continué là-dedans, ça a été corrigé, donc le casque a été complètement revu à l'intérieur et ça fait plaisir. Et voilà, le casque est également équipé de microphones pour passer des appels comme la grande majorité des casques haut de gamme, donc tu vas pouvoir répondre à ton appel grâce au bouton de contrôle sans avoir besoin de sortir ton téléphone. Donc c'est pareil, c'est un bon point positif là-dessus. La qualité des micros est plutôt bonne également, donc ça sera largement suffisant pour pouvoir répondre à des appels à tout moment de la journée quand tu écoutes ta musique. Donc comme je te le disais, le casque se connecte à ton écosystème Apple, ça se connecte aussi très bien à Android. Tu peux régler l'audio, le volume, le mode transparence directement depuis les menus comme si c'était des AirPods. Tu as la possibilité de bénéficier des mises à jour proposées par Beats ou par Apple, ça je sais pas qui gère la partie logicielle derrière, mais en tout cas tu as la possibilité de mettre à jour ton casque, donc c'est plutôt cool. Si tu n'as plus de batterie, tu vas quand même pouvoir écouter de la musique grâce au câble mini jack 3.5 qui est fourni dans la boîte et grâce au petit port du coup que tu as en dessous juste ici. Donc tu vas pouvoir écouter de la musique en filaire grâce à ça. Et si tu veux bénéficier de l'audio lossless sans perte, tu vas pouvoir l'écouter depuis le port USB-C qui se trouve de l'autre côté. Et là, on va vraiment bénéficier de grosses technologies grâce à l'audio lossless en USB-C, puisque tu vas avoir la possibilité de gérer 3 profils audio différents. Tu as un profil du coup Beats signature où tu vas retrouver un petit peu ce côté très chaleureux au niveau de l'audio, un peu la signature de Beats, hein, d'où le nom Beats signature, où tu vas avoir des basses qui sont un petit peu plus présentes mais qui sont toujours très bien gérées. Ça va pas venir écraser un petit peu l'audio en parallèle, que ce soit les médiums ou les aigus. Donc ça c'est vraiment un de mes gros coups de cœur, ce profil Beats signature en audio lossless. Le deuxième mode que tu vas avoir, c'est le mode Entertainment. Donc ça va plus être un mode qui va être destiné pour de la vidéo, de la série ou du jeu, où là tu vas avoir vraiment un son un petit peu plus profond, un petit peu plus immersif.
Si tu regardes des gros films d'action, ça va vraiment te mettre dedans. Et tu peux aussi écouter de l'audio. Moi, j'ai écouté de l'audio pour tester, ça m'a pas du tout gêné. Je trouvais même ça encore mieux que le Beats Signature, limite au niveau de l'écoute audio de musique. Et tu as un troisième mode qui va être le mode conversation, où là, ça va être vraiment les aigus qui vont être mis en avant. Donc ça va plus être destiné à, si tu regardes de la vidéo où on fait que parler, par exemple une vidéo YouTube, ou écouter un podcast, ou peut-être écouter un livre audio, si tu veux vraiment avoir un côté aigu très mis en avant, c'est le mode conversation qu'il te faut sur l'audio lossless. Pour changer de mode, ça va encore se passer sur les petits boutons de volume et tu vas avoir des LED qui s'allument pour savoir sur quel mode tu es. Une LED profil numéro 1 Beats Signature, 2 LED le mode entertainment profil numéro 2 et 3 LED le mode conversation pour écouter ton audio et tes podcasts. Parlons un petit peu d'autonomie. La marque annonce à peu près 40 heures d'autonomie. Donc les 40 heures d'autonomie sont prévues en mode Bluetooth sans aucun mode activé, que ce soit la réduction de bruit ou le mode transparence, avec à peu près 60-70% de volume. 40 heures d'autonomie, on est vraiment dans le haut du panier. Il y a beaucoup de casques qui fonctionnent sur Bluetooth qui n'ont pas cette autonomie, notamment le AirPods Max qui lui a une vingtaine d'heures d'autonomie. Donc gros point positif aussi sur l'autonomie, et quand tu vas écouter de la musique en lossless, ça va aussi recharger un petit peu le casque en parallèle. Donc ça va avoir tendance à vider la batterie de ton téléphone, mais d'un autre côté ça recharge ton casque. J'ai pas testé avec le casque à 100% non plus d'autonomie si ça a drainé beaucoup la batterie, donc il faudra que je regarde ça un petit peu plus tard et je te mettrai dans la description ou dans les commentaires mon petit point là-dessus. Et le casque est aussi équipé de façon de la recharge rapide qui va te permettre de recharger 4 heures d'écoute en à peu près 10 minutes de charge. Mais là tu es en train de te dire, bon, il est pas forcément objectif, il adore la marque, il y a que des points positifs, la housse de transport qui est vraiment incroyable, les 2 câbles qui sont fournis avec, on a des stickers, une qualité audio qui est digne de ce que propose Apple, la réduction de bruit et le mode transparence qui sont très bons, une intégration à l'écosystème Apple qui est digne des AirPods, un design iconique et vraiment très sexy, les profils d'écoute en USB-C, donc que des points positifs. Mais non, il y a aussi quelques petits aspects négatifs que j'ai relevés et que je trouve très dommage quand on sait que Beats savait le faire par le passé, notamment l'allumage et l'extinction automatique. Sur le Beats Solo Pro que j'avais testé là, juste ici, on avait la possibilité d'allumer le casque en le dépliant et de l'éteindre en le refermant. Et ça, c'est pas présent sur celui-ci. Pourtant, Beats Solo Pro, Beats Studio Pro, donc pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis? Je trouve ça un petit peu dommage parce que moi, ça m'est déjà arrivé de ranger le casque alors qu'il était allumé en pensant l'avoir éteint, alors que pas du tout. Donc du coup il est resté toute la nuit dans la boîte allumé et mon téléphone était connecté dessus. Donc voilà, le réveil le matin a sonné dans le casque et pas sur le téléphone. Heureusement que j'ai la montre qui avait vibré pour me réveiller, sinon je serais encore au lit. Donc ça c'est un petit point que je trouve un peu négatif. Je comprends pas non plus pourquoi les profils audio sont disponibles que en USB-C. Ça c'est un peu dommage parce que moi j'aurais kiffé avoir ces fameux profils audio que je puisse sélectionner en écoutant la musique en Bluetooth. Alors après c'est peut-être possible et j'ai pas encore trouvé comment faire, donc si tu le sais, dis-moi dans les commentaires parce que je trouve ça un petit peu dommage de proposer ces 3 profils audio, mais pour moi c'est disponible que sur de l'audio en USB-C. Donc bon, si tu veux regarder un film sur l'Apple TV, sachant que ça se connecte sur l'Apple TV, mettre le mode entertainment qui est prévu pour du film, ça pourrait être un vrai plus et vraiment game changer sur ce casque, donc je trouve ça un petit peu dommage que ça ne soit pas présent. On n'a pas non plus la détection des oreilles, ce qui fait que quand tu mets le casque et que tu le retires, ça fait play pause, comme ce que propose Apple sur ses AirPods Pro et AirPods Max. Donc bon, c'est peut-être aussi une petite exclue qu'Apple veut se garder parce que après, sinon pourquoi acheter un AirPods Max en sachant que celui-ci propose sensiblement la même chose. Donc je pense qu'ils essaient de se garder peut-être une petite exclue sur les AirPods Max et qu'ils mettent pas non plus tout ce qu'ils savent faire là-dessus. Et après j'avoue que le prix à 399 €, ça peut être aussi un point négatif. Honnêtement, je sais pas si à 400 balles j'aurais acheté le casque, même après l'avoir testé. Je pense que c'est un casque qui vaut plus dans les 300 €. Moi j'ai profité des offres Black Friday, je l'ai eu à 210 € à peu près, donc quasiment 50% du prix neuf. En toute honnêteté, je sais pas si j'aurais été mettre ces 400 balles pour le casque. Je pense que Beats a juste fait un placement de prix qui est stratégique pour concurrencer un petit peu les 2 concurrents qui sont Sony et Bose avec le WH-1000XM5 et le Bose Quiet Comfort, qui sont les 2 principaux rivaux de Beats en termes d'audio, puisqu'ils proposent sensiblement les mêmes technologies, les mêmes finitions et le même confort. Donc après, c'est juste pour moi un placement stratégique, puisqu'après tout le reste de l'année sur Amazon, tu trouves à peu près dans les 300 € ce casque Beats. Donc bon, à 300 €, ça reste quand même un bon produit. Là, à 210 €, je pense avoir fait une belle affaire là-dessus. C'est un très bon casque que j'aime vraiment beaucoup, avec beaucoup de technologie. Est-ce que toi, tu vas
peut-être partir sur ce type de casque là. Est-ce que c'est un casque qui te ferait envie? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je suis pas du tout déçu de mon achat. Je retrouve un petit peu le confort et ce que j'aimais chez Beats par le passé. Donc il y a un petit côté nostalgique qui me rappelle ma jeunesse. Est-ce que toi ça t'intéresse et tu vas le prendre ce casque? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre le petit like si c'est le cas. Si tu veux rien rater sur tout mon contenu tech, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être informé dès que j'ai une de mes vidéos qui sort. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle But. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!